Bien, je pense que c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Je Bonjour vois à qu'on toutes, bonjour à tous. a quelques connectés qui sont déjà ponctuels. Merci à vous. On va se laisser 2 petites minutes, le temps de démarrer. Mais en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat si vous voulez nous dire bonjour. Ça fait toujours Nous plaisir. confirmer que vous entendez bien, que vous nous voyez bien. C'est ça. Bienvenue à tous au fil de l'eau. Hey, bonjour Sylvie, Frédéric. Super. Patrick, bonjour Diana. Merci à vous d'être connectés. Vous êtes peut-être en pause-déj. Si c'est le cas, bon appétit. Bonjour Dex, top. Bonjour Émilie, Marilyn. Bienvenue à tout le monde. On s'est dit qu'on se laissait jusqu'à 1 à 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et nous retrouver. Finir son dessert. On vous voit pas en plus si vous mangez vos desserts, donc allez-y. Oui, vous pouvez en profiter. Nous, on a été obligés de se les garder pour après. Top. Bonjour Sarah, Virginie, Yann. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. C'est chouette. On ne vous voit pas non plus. Vous ne nous voyez pas. Si, vous nous Ah, voyez à la caméra quand même, si. Confirmez-nous que vous nous voyez bien aussi. Ouais, si, c'est bon, ok. super. Top. Ah, nickel. C'est bon, vous nous voyez. Des fois, effectivement, il y a des petits paramètres à mettre sur votre écran pour l'affichage. Alors, je regarde, on est à une quarantaine de participants. On se laisse encore un petit peu de temps et puis voilà, on lancera du moins pour se présenter. Yes. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, On y va ou pas? Ouais, on a une quarantaine de participants, mais il est 3, on lance on démarre? tranquillement. Eh Ouais. ben, allez, let's go, c'est parti. Eh bien, encore bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire 24 RH. En tout cas, bienvenue et merci beaucoup. On est vraiment très content que vous soyez avec nous sur ce sujet d'innovation RH. Donc, l'objectif de cet échange, de cette conférence, si on peut dire, c'est de vous faire des retours d'expérience qui sont complémentaires, mais aussi vous apporter des regards croisés à la fois du Lab RH, dont je vais vous parler si vous ne connaissez pas, et effectivement du Crédit Mutuel Arkea, pour passer à l'action et puis vous puissiez repartir aussi de cette conférence avec des idées, de l'inspi, en tout cas des conseils qui vont vous servir en fait pour innover dans le domaine des ressources humaines. Donc on est ensemble donc pour moins de 45 minutes maintenant parce que je vois que le timing défile, mais juste rapidement pour vous donner un peu une ordre d'idée de comment ça va s'organiser, on aura 4 grands temps dans cette conférence. Le premier temps, on va se présenter avec Anne-Laure et puis nos structures pour que vous sachiez quand même le contexte dans lequel on va échanger, on va vous présenter nos retours d'expérience. Je vous ferai aussi ensuite un petit état des lieux de où en est l'innovation RH aujourd'hui en France et vous apporter aussi ce regard du Lab RH. Ensuite, Anne-Laure vous fera un REX sur la mise en action de l'innovation RH au sein du Crédit Mutuel Arkea. Et puis, on se garde 10-15 minutes à la fin pour pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions, avoir ce moment d'interaction. Surtout, si vous avez des questions, alors vous pouvez réagir via le chat, mais si vous avez des questions, ce sera plus pratique pour nous que vous puissiez les mettre directement à côté du chat. Il y a le petit onglet, la petite fonctionnalité questions. Ce sera plus facile pour nous de les retrouver à la fin de la conférence.
Et donc voilà. Ce que je voulais aussi vous préciser avant de démarrer, c'est qu'on a pris le parti pris de pas faire de support pour cette conférence. On voulait pas justement, d'avoir quelque chose qui soit trop descendant avec un support et des slides à dérouler, mais plutôt être dans l'interaction, dans l'échange. Donc n'hésitez pas à partager, à échanger vos idées, vos inspirations, voilà, les réflexions que ça vous inspire via le chat. Il y aura juste un moment une slide présentée, par Anne-Laure, mais je vous laisserai J'ai pas pu m'en découvrir. empêcher. Ah, mais elle est super intéressante. Mais je ne vous spoil pas pour l'instant, on vous la présentera tout à l'heure. Donc ouais, peut-être sans plus tarder, tant que j'ai la parole, juste rapidement, je vais me présenter. Donc je suis Sophie Lelieu, je suis responsable de projet au sein du LabRH. Et très rapidement, le LabRH, si vous ne connaissez pas encore, c'est une association professionnelle qui a été fondée en 2015 maintenant et dont l'objectif, c'est de regrouper en fait les acteurs de l'innovation RH en France. Et donc, on rassemble en fait un bel écosystème à aujourd'hui d'innovation et d'acteurs de l'innovation RH en France. C'est à peu près un peu plus de 400 acteurs. Et pour vous donner juste quelques chiffres, on a actuellement 320 startups RH, c'est-à-dire des startups qui proposent une solution, un service dans le domaine des ressources humaines. Et on a aussi des entreprises, plus de 70 entreprises, des grands groupes, des PME, des ETI. On a aussi des écoles, des universités. Et voilà. Et pour finir sur les chiffres, on a aussi une belle communauté sur LinkedIn, un peu plus de 117 000 followers, où on y met aussi toute notre actu, nos contenus. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à taper le LabRH et vous retrouverez tous nos contenus et nos actualités. Et donc, si vous voulez à un moment donné rejoindre le LabRH, que vous êtes start-up, professionnel RH, entreprise, voilà, il y a plein de façons de nous rejoindre au sein de l'association et n'hésitez pas à nous contacter, soit via LinkedIn, soit via notre site internet. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Donc voilà, j'ai fini pour ma petite intro. Et ce que je voulais effectivement te laisser, avant de te passer la parole, Anne-Laure, c'est on a la chance, en tout cas, parmi nos adhérents, de compter sur le Crédit Mutuel Arkea. Et j'ai le plaisir d'animer en fait cette conférence avec toi, Anne-Laure, et je vais te laisser te présenter avant de Ça démarrer dans marche. le vif du sujet. Merci Sophie. Donc moi je suis Anne-Laure Coton, je suis responsable de l'innovation RH au sein du Crédit Mutuel Arkea. Je vous dis donc un petit mot sur le Crédit Mutuel Arkea pour poser un petit peu le contexte. Donc on est un groupe de banques assurances. On réunit les banques du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et aussi une quarantaine de filiales spécialisées dans tous les domaines de la finance. Le groupe Arkea, c'est 11 500 collaborateurs. C'est plutôt une banque de taille moyenne et c'est un modèle de banque territoriale. Voilà, vraiment cette notion de territoire est très importante pour nous et on a notre siège en Bretagne à Brest. Donc voilà, pour poser un peu le décor et puis je vais laisser Sophia introduire voilà, cette conférence et poser des éléments de constat, de contexte. Super, et merci Anne-Laure. Donc effectivement, pour démarrer concrètement là dans le vif du sujet et parler d'innovation RH, je trouvais intéressant de commencer par vous présenter en fait un panorama de où on en est en fait aujourd'hui en termes d'innovation RH en France et un peu la vision du LabRH de cet écosystème, de cette évolution, notamment depuis 2015. Et pour vous dresser en fait cet état des lieux, je me suis appuyée sur un ouvrage qui s'appelle Innovation RH et managériale, 70 pratiques innovantes pour passer à l'action. C'est un ouvrage qui fête ses 1 an. Il est sorti fin d'année dernière aux éditions EMS et c'est un ouvrage que j'ai coécrit avec Michel Barabel et Olivier Meyer. Et juste en quelques mots pour vous parler de l'ouvrage et vous comprendrez justement après comment j'ai construit ce panorama, c'est que en fait cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif qui a été réalisé par 5 partenaires. Donc il y a bien sûr le LabRH, Parlons RH, Great Place to Work, Conviction RH et le prix du DRH de l'année. Et en fait cet ouvrage, comme c'est précisé dans le titre, il rassemble en fait 70 pratiques innovantes d'entreprise. Et c'est un travail vraiment assez inédit où on a vraiment plus d'une centaine d'intervenants, de professionnels qui sont venus partager leur retour d'expérience avec l'idée justement de montrer comment on passe à l'action. Qu'on n'est pas sur de la théorie, mais on est plutôt sur des use cases très détaillés qui font 5, 6 ou 7 pages avec des KPI, des plannings, des conseils, etc. Justement des équipes pour passer à l'action et puis pour lancer des projets. Et il y a plein de secteurs différents, plein de tailles d'entreprises différentes, donc vous y retrouverez effectivement plein d'inspiration. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va en parler là des retours d'expérience. Quand on veut chercher à innover, quand on cherche de l'inspiration, on a tous besoin d'exemples, de modèles inspirants, de choses voilà, qui vont venir nourrir en fait cette créativité-là aujourd'hui. Et ce que recherchent en fait généralement les professionnels RH quand ils viennent au LabRH, c'est cette ouverture, ce benchmark. C'est-à-dire, OK, que font les autres ou parfois même les concurrents?
généralement, plutôt historiquement, on va dire, les professionnels RH, il y a quelques années, ils partageaient pas vraiment leurs meilleures recettes. Tout était un peu obscur, ou en tout cas pas partagé à l'extérieur, plutôt, on va se dire ça. Et aujourd'hui, l'idée, il y a un vrai engouement de se dire, bah, on va les challenger, on va aller voir ce que font les autres, on va échanger avec d'autres pairs. Et c'est ce qui, je trouve, intéressant dans l'évolution euh, de cette réflexion et cette approche en fait de l'innovation vis-à-vis des professionnels RH. Et ce qui est aussi intéressant à noter par rapport à cet ouvrage, c'est qu'on en avait fait un autre précédemment, en 2017 précisément, et il s'appelait en fait Innovation RH passée en mode digital et agile. Il était c'était un ouvrage aux éditions Duno. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2017, quand on abordait l'innovation RH, on abordait surtout l'innovation et on avait présenté en fait les startups qui innovent. Et c'était ça, en fait, le constat en 2017, c'était de se dire que l'innovation RH, elle a été impulsée, et il y a une sorte d'effet waouh qui est arrivé, en fait, sur l'innovation RH, grâce notamment à la création de startups. Il y a eu cette effervescence, cet effet un peu de buzz de waouh autour de la digitalisation, notamment en 2017. Et à aujourd'hui, quand on compare ces deux ouvrages et cette évolution de 2017 à aujourd'hui, on constate en fait que les directions des ressources humaines se sont appropriées en fait les sujets d'innovation RH et se sont vraiment saisies en fait du sujet, même s'il reste effectivement des collaborations avec les startups et que c'est toujours important pour innover. Il y a vraiment eu une professionnalisation des équipes RH. Et je peux vous faire un petit focus très rapide aussi sur l'innovation RH, comment ça se passe, où on en est côté startup et côté entreprise, d'avoir ces deux angles-là d'approche pour vous compléter en fait ce panorama et cette vision. Donc, le premier constat côté des startups et de l'écosystème des startups en France, il faut savoir qu'on a un écosystème qui est absolument unique en France en termes d'innovation RH et de startup. C'est un écosystème qui a vraiment évolué au fil des années. Et il y a des startups qui ont vraiment grandi et gagné en maturité. Il y a des startups qui sont devenues ce qu'on appelle des scale-up, d'autres des licornes. Elles ont fait des levées de fonds, des millions d'euros, etc. Donc vraiment, il y a eu une expertise, une maturité qui s'est créée au fil des ans. Et on recense un peu plus, pour vous donner un chiffre, un peu plus de 700 startups RH dans notre annuaire qu'on a réalisé avec Conviction RH. Donc je vous disais, il y en a 320 qui sont membres aujourd'hui du Lab RH, parce qu'il y en a qui sont membres, qui ne le sont plus. Il y en a d'autres des startups qui malheureusement ferment, et puis il y en a d'autres qui se créent, etc. Donc l'écosystème, en fait, il évolue constamment. Et un outil que je peux vous conseiller, si vous recherchez justement des startups, c'est l'annuaire des startups du Lab RH. Vous avez juste à taper Lab RH sur votre moteur de recherche. Vous tombez sur notre site internet, il y a un petit onglet annuaire. Et là, en fait, vous avez la possibilité de rechercher les startups par mots-clés, par localisation, par chaîne de valeur RH. Et vous retrouvez en fait le logo, la petite description de la startup. Voilà, ça peut vous donner de l'inspiration si vous recherchez des startups sur des segments en particulier. Ça, c'est un outil effectivement super intéressant pour vous et que je vous conseille. Aussi, une autre info que je trouve intéressante à vous partager par rapport à cet écosystème de startup RH. Il faut savoir que les startups, elles ont développé vraiment des expertises dans des domaines, et les trois principaux où on va retrouver les startups à aujourd'hui au sein du Lab RH, le premier domaine, c'est la QVT et la RSE. Parce qu'il y a eu l'effet crise sanitaire, etc. Les sujets de santé, de diversité, etc. sont des sujets qui sont vraiment montés en force ces dernières années, mais aussi le sujet de la RSE, de la transition écologique notamment. Le deuxième sujet, c'est la formation, notamment autour du développement des compétences. Et le troisième sujet sur lequel les startups sont les plus positionnées, c'est le recrutement, qui est en fait historiquement, le recrutement, c'est là, et c'est le domaine par lequel les startups sont arrivées en fait dans l'innovation RH et au sein des entreprises. Et donc cette courbe de maturité au niveau des startups, elle n'est pas finie, elle continue de s'accroître, les startups continuent de développer leur expertise et de développer l'aspect technologique en fait de leurs solutions, grâce notamment à la réalité virtuelle, à l'IA, à l'amélioration de la collecte et de l'exploitation de la data. Donc voilà, il y a encore de belles perspectives et de belles évolutions, en tout cas sur cet écosystème-là qu'on constate au sein du Lab RH. Et le deuxième angle que je voulais partager avec vous, c'est en fait ce regard de l'innovation RH plutôt côté entreprise. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on sent que les entreprises, elles sont passées un cap. On n'est plus sur de l'évangélisation, de la découverte, de l'acculturation à l'innovation RH. Là, on est sur du passage à l'action, sur du passage à l'échelle.
les fonctions et les équipes RH se sont structurées, professionnalisées. Il y a d'autres compétences ou d'autres métiers qui sont venus en fait dans le cadre de la fonction RH. Par exemple, je pense au marketing, à la communication, au digital. Voilà, c'est des expertises qui sont venues renforcer en fait la fonction RH. Et l'autre point aussi qui est intéressant aussi à vous partager, c'est que malgré le fait que l'innovation RH a été internalisée par les entreprises, la collaboration avec les startups reste nécessaire. Et dans le cadre de l'ouvrage, il y a à peu près 2/3 des cas qui sont présentés dans l'ouvrage qui sont une collaboration avec une startup. Parce qu'en fait, l'entreprise qui aujourd'hui décide d'innover, si notamment il s'agit d'avoir une solution, une expertise, eh ben, la piste des startups, c'est quand même la piste privilégiée qui permet d'aller plus vite, d'accélérer, d'avoir quelque chose parfois clé en main pour pouvoir innover. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que, et j'aurais peut-être pu commencer par là, mais pourquoi c'est intéressant en tout cas d'innover à aujourd'hui? C'est quoi l'enjeu? Et majoritairement, ce que les entreprises vont nous indiquer, c'est que innover en ressources humaines, ça permet de se différencier dans un monde où il est de plus en plus complexe d'attirer, d'engager, de fidéliser en fait les collaborateurs. Ça, c'est des enjeux qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et en fait, travailler sur l'innovation RH, ça va permettre, et ce que Anne-Laure va nous expliquer, d'améliorer l'expérience client, le parcours collaborateur en entreprise. Et donc ça, c'est une notion qui est fondamentale. Et pour terminer cette introduction et ce panorama et cet état des lieux d'innovation RH, il y a quand même un enjeu fort et un petit point d'alerte concernant l'innovation RH, c'est de ne pas basculer dans l'innovation washing. Et donc de travailler sur des projets qui sont véritablement utiles et positifs en fait pour l'entreprise. L'innovation RH, c'est pas que de l'innovation digitale, c'est pas d'avoir le dernier outil à la mode, d'être forcément, d'avoir la dernière tendance, et cetera. L'innovation RH, c'est aussi des innovations qui vont être sociales. Donc travailler sur le sujet de la santé, le sujet de la RSE comme on l'a vu, mais aussi sur de l'innovation managériale, d'adopter des nouvelles postures, des nouvelles formes de management, travailler sur la flexibilité du travail, et cetera. Donc voilà, il y a aussi plein d'autres enjeux en fait qui sont intéressants pour les ressources humaines sur lequel il faut innover, sans forcément avoir la dernière solution, comme je disais, de lancer forcément une innovation qui va être. On ne cherche pas forcément à avoir des innovations qui vont être radicales, à tout transformer, à tout révolutionner, mais l'idée, on est plutôt sur des innovations qui vont être incrémentales avec l'objectif et l'idée d'améliorer le avant et le après, en fait, par rapport à d'améliorer une pratique, une solution, une expérience, en tout cas. Et il y a 2 questions qui sont intéressantes à se poser quand on travaille sur l'innovation. C'est déjà le sujet de l'ampleur. Est-ce que mon innovation, elle transforme réellement mes pratiques, ma posture et ma façon de travailler? Et le deuxième point sur lequel se questionner, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une solution? Est-ce que mon besoin, ma demande, ma problématique, ça nécessite effectivement d'avoir une solution parce que sinon on risque, et c'est ce qui a parfois été constaté, c'est de se dire on empile plein de solutions, un besoin, une solution, et après on arrive avec plein de solutions, et ce qui favorise pas forcément l'expérience collaborateur, et on peut tomber justement dans le travers de ce côté innovation RH. Voilà, ça, voilà, j'ai terminé en tout cas ce premier constat, panorama, et ce que je te propose effectivement, Anne-Laure, c'est de prendre la suite pour nous expliquer justement comment le Crédit Mutuel Arca s'est mis en mouvement pour passer à l'action et illustrer concrètement ce que je viens d'expliquer. Ouais, merci beaucoup Sophie. Voilà, une image s'affiche, ce sera la seule, mais l'idée c'était de démarrer par vous dire concrètement qu'est-ce qu'on a construit au Crédit Mutuel à Arkea sur cette structure dédiée à l'innovation RH. Donc notre structure déjà, c'est 7 collaborateurs qui sont formés aux méthodes d'intelligence collective et du design thinking. On s'est organisé autour de 2 activités que je vais vous décrire un petit peu après, mais une activité vraiment dédiée à l'intelligence collective, où là, l'objectif, c'est de transformer en profondeur les manières de travailler et d'aller vers des manières de travailler beaucoup plus dans la coopération. Et plus récemment, on a développé une deuxième activité qu'on appelle notre lab interne. C'est
pas la même chose que le lab RH, où là, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'expérience, de tester pour faire évoluer l'expérience collaborateur. Ça, c'est vraiment ce qu'on a construit, ce qu'on fait aujourd'hui. Si je remonte un peu, je vais mettre l'image un peu plus en arrière-plan, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat et je reviendrai sur des éléments, on pourra regrossir. Peut-être vous dire tout ça, d'où c'est parti. C'est parti d'une discussion avec notre DRH, Véronique Crousier, en mai 2021. Elle avait pris son poste de DRH déjà depuis quelques temps et elle avait vraiment le souhait d'impulser une nouvelle dynamique pour les fonctions RH et notamment d'être beaucoup plus en anticipation, beaucoup plus dans la coopération et beaucoup plus connecté à notre écosystème, que ce soit notre écosystème interne, donc les collaborateurs, les managers, mais aussi notre écosystème externe, dans le sens d'être capable de comprendre ce qui se joue dans notre société, quelles sont les tendances, comment elles impactent le rapport au travail et donc comment elles impactent notre métier de RH. Donc ça, voilà, c'est cette discussion en mai 2021 sur laquelle on s'est mis en mouvement avec l'équipe dont je vous parlais juste avant, les 7 collaborateurs, pour créer cette structure dédiée à l'innovation RH. Et nous, on s'est fixé comme enjeu, vraiment, c'est ce que disait Sophie juste avant, notre travail, c'est de faire évoluer les pratiques, les process, les postures RH, c'est de faire évoluer les manières de travailler pour créer finalement une entreprise plus en phase avec son temps et donc pour améliorer l'expérience collaborateur. C'est vraiment ça le cœur de ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on cherche à faire bouger. Donc voilà, ça c'est le panorama. Et justement, comment vous vous êtes organisé alors concrètement en termes d'activité sur ce lab? Oui, alors pour dire concrètement ce qu'on fait, donc je vous le disais juste avant, on a 2 activités. Une activité dédiée à l'intelligence collective. Cette activité, elle a été créée dans le groupe avant le lab et elle n'était pas d'ailleurs rattachée à la RH avant. Elle a été créée depuis 2018 et finalement, voilà, elle a été rattachée à la RH parce que il y avait cette conviction de dire l'intelligence collective, c'est vraiment une manière de travailler chez Arkea et donc il faut qu'on diffuse cette manière de travailler chez Arkea, il faut qu'on diffuse les méthodes. Et pour ça, donc on a créé une communauté de 270 collaborateurs du groupe qui ont été formés à la facilitation. La facilitation, c'est une méthode collaborative qui permet vraiment d'accompagner un groupe pour lui permettre de travailler efficacement finalement sur un sujet commun, sur un projet. Et donc avec cette communauté, on accompagne partout dans le groupe des managers, des directeurs, des chefs de projet qui ont des problématiques qu'ils veulent soumettre à leur collectif, à leurs équipes. Ça peut être tout type de sujet qu'on accompagne. On accompagne une centaine d'ateliers par an et on peut travailler sur améliorer un process, on peut travailler sur écrire une feuille de route, imaginer un plan d'action, améliorer les relations dans une équipe. C'est vraiment varié les sujets et en tout cas on le fait de manière coopérative. Et donc cette activité, elle nous a permis, pour rebondir sur ce que je vous disais juste avant, d'être très connectés à notre écosystème interne, au terrain, puisque je vous le disais, on accompagne plus de 100 ateliers par an. Ça veut dire qu'on embarque environ 1500 collaborateurs du groupe tous les ans qui participent à ces ateliers. Donc ça nous donne une sorte de pouls de l'entreprise et de savoir ce qui se joue dans l'entreprise, quels sont les sujets, quels sont les besoins. Et pour vous donner un exemple, par exemple, depuis l'après-Covid et le développement du télétravail, on a été énormément sollicité par les managers parce qu'ils avaient des problèmes de cohésion et de fonctionnement dans leurs équipes. Et donc, avec la facilitation, on est intervenu dans les équipes pour remettre du lien, pour penser collectivement l'organisation autour de ce télétravail. Et voilà, ça nous permet vraiment d'apporter des solutions très concrètes à des besoins qui se posent de manière réelle, immédiate pour nos clients internes. Donc ça, c'est notre première activité. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, on a développé cette deuxième activité qu'on appelle notre lab, une lab RH interne dédié à l'expérimentation. Et donc, ce qu'on fait dans cette deuxième activité, alors déjà, c'est de la veille, mais une veille très terrain, dans le sens où on a vraiment cherché à se connecter à l'écosystème RH, au Lab RH, à Parlons RH, Arcaneo, on est partenaire de la Fabrique du Changement. On a vraiment cherché à se connecter à cet écosystème pour pouvoir accéder et pouvoir échanger avec des pairs. Et c'est tout ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de faire du partage, de capter les bonnes pratiques. On a aussi évidemment échangé avec beaucoup de solutions RH. Je pense qu'on a rencontré une quarantaine de solutions RH cette année. Pas parce qu'on cherche à lancer des tests avec ces 40 solutions-là, mais parce que dans ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, qui est intéressant, quand on
rencontre une RH Tech, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a vraiment cerné un problème, un sujet précis qu'elle a beaucoup fouillé, exploré, sur lequel elle a interrogé beaucoup d'utilisateurs. Et donc, ça nous apporte toujours de la matière sur la compréhension d'un problème RH. Et c'est toujours très intéressant d'échanger avec ces RH Tech. Elles sont très centrées clients et elles ont une bonne analyse des problèmes. Donc voilà, on a aussi échangé avec des fonds qui investissent dans ces RH Tech, parce que c'est intéressant d'avoir leur vision du marché, mais surtout, pour nous, ça nous aide d'avoir leur analyse sur la solidité de certaines solutions avec lesquelles on aimerait aller plus loin, par exemple. Donc voilà, on a cette activité de veille. On participe à des événements, évidemment. Et puis, grâce à ce travail de fond, je dirais, on a posé un peu nos convictions et on a fixé avec notre codir RH les 4 sujets sur lesquels on a estimé qu'on devait faire bouger les lignes en termes de en tant que fonction RH. Je vous les cite, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez, je vous regrossis un petit peu l'image. On a le sujet du recrutement pour aller vers un recrutement beaucoup plus diversifié. C'est vraiment ça l'enjeu. On a le sujet du développement des collaborateurs en se disant, si on est capable de faire un recrutement plus diversifié, il faudra qu'on soit capable d'accompagner cette diversité et d'aider chacun à trouver sa place dans l'entreprise. On a le sujet de l'entreprise apprenante, dans le sens vraiment aider l'entreprise à développer une culture coopérative, collaborative, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi une culture de la créativité. Et puis, on a un dernier sujet autour de l'engagement citoyen, où là, vraiment, l'idée, c'est de faciliter l'engagement sociétal des collaborateurs. Ça, c'est nos 4 grands thèmes d'exploration, je dirais. Et donc, pour faire bouger les lignes sur ces sujets-là, on a lancé des expérimentations. On a concrètement lancé des tests. Et justement, oui, moi, ça m'intéresse alors que tu nous expliques rapidement que tu nous cites en tout cas les 5 expérimentations que vous avez menées, puis peut-être dire d'en préciser et d'en développer une pour qu'on puisse partager ce retour d'expérience. Oui, vous donner un exemple. Oui. Ok. Et puis si vous avez des questions sur les autres, à la fin, on pourra y revenir. Donc, je vous les cite déjà. Donc, on a testé la solution Maki sur le recrutement, qui est vraiment une solution fondée sur je recrute sur la base de tests pour un recrutement vraiment plus objectif et plus juste. Sur la partie développement des collaborateurs, on a testé 3 solutions. Wake Up, qui est plutôt une solution pour accompagner les managers dans leur dynamique d'équipe. Chance, qui est une solution sur l'accompagnement de la mobilité des collaborateurs. Et puis Cameo, qui est une solution de formation assez intéressante et innovante, parce qu'elle propose un programme d'immersion en start-up dans lequel on doit réaliser une mission en start-up. Donc on apprend en faisant. Sur la partie entreprise apprenante, là, on n'est pas avec une solution externe. On a conçu un test de temps dédié sur notre communauté, un test de Blue Time, on a appelé la promo des 10. Et sur le sujet de l'engagement citoyen, on teste la plateforme Vendredi. Alors, si vous voulez, je peux vous détailler rapidement Vendredi. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à la fin sur les questions, on pourra développer d'autres sujets ou à me contacter en direct. Ce sera avec plaisir. Donc, Vendredi, c'est une plateforme d'engagement citoyen. Donc, elle aide les entreprises et donc les collaborateurs de ces entreprises à mobiliser les salariés pour se rendre utiles sur des causes sociales, sociétales, environnementales. Donc, concrètement, elle propose sur sa plateforme des missions à réaliser au sein d'associations ou des défis solidaires à réaliser en équipe. Donc ça, c'est un test qu'on a lancé sur une de nos filiales qui s'appelle Arkea Credit Buy. C'est 50 collaborateurs. On a lancé le test en avril. Aujourd'hui, le résultat concret, c'est que on a 100% de ces collaborateurs qui se sont inscrits sur la plateforme. On a 65% d'entre eux qui ont réalisé des missions ou des défis solidaires. Donc, c'est plutôt des bons résultats. Alors, on a beaucoup travaillé l'animation. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Il y a vraiment des personnes dédiées à l'animation de cette plateforme. Mais surtout, ce que ça nous permet de tirer comme un peu apprentissage côté RH, c'est que déjà, les fonctions RH ont un vrai rôle à jouer sur ce sujet de l'engagement citoyen. Quand on se dit que c'est son rôle ou pas à la RH, clairement, on a un rôle à jouer non seulement pour sensibiliser, pour faciliter avec des outils comme la plateforme Vendredi, il y en a d'autres qui existent, mais aussi pour faire bouger l'orga. Parce que quand on lance ce test, la filiale a donné du temps à ses collaborateurs sur leur temps de travail. Donc là, c'était 8 heures sur ces 1 an de test donné à chaque collaborateur pour réaliser. Et donc, on se rend compte quand on fonction RH, on a des leviers qu'on peut activer pour vraiment faciliter cet engagement citoyen. Voilà, donc je vous donne cet exemple et on pourra revenir sur d'autres exemples si vous le souhaitez. Ok, très bien. La question que je me pose justement, c'est de se dire,
avec toutes les expérimentations que vous avez menées, puis le retour d'expérience en fait, depuis, la création, de ce lab d'innovation RH, quels seraient tes conseils justement pour, avoir, une portée, d'innovation qui soit transformante justement et durable? Ouais, alors là, je suis en plein dedans parce que là, je suis dans un espace où on a mené un atelier ce matin avec l'équipe pour justement travailler sur notre partie lab, un peu quels sont nos risques, qu'est-ce qu'on doit travailler dans les mois à venir. Pour moi, le plus gros risque d'une structure comme la nôtre, là, dédiée à l'innovation, c'est l'isolement, être un petit peu seul dans nos sujets, pris par tout ce qu'on voit, tout ce qui nous inspire, et décrocher un peu des réalités de l'entreprise, des réalités du terrain. Et le risque, du coup, c'est d'avoir une portée assez limitée dans l'entreprise. Ce que tu disais tout à l'heure, finalement faire de l'innovation washing et ne pas essaimer en profondeur, faire évoluer les pratiques en profondeur. Donc mes conseils, alors le premier, il est assez basique, mais malgré tout, c'est toujours bien de se le rappeler, c'est d'avoir des sponsors dans l'organisation, des alliés d'un niveau assez élevé pour qu'ils vous donnent accès à des terrains de jeu suffisamment larges et étendus pour mener vos expérimentations et avoir de l'impact. Par exemple, je tire le fil de vendredi, on a eu la confiance du directeur général de cette filiale qui nous a permis de tester cette solution auprès de ses 50 collaborateurs, et avec 50 collaborateurs, on va pouvoir tirer des conclusions et s'aimer plus largement dans l'entreprise. Ça, c'est le premier conseil, il est assez évident. Le deuxième, hyper important aussi, c'est d'avoir des clients. On existe parce qu'on a rencontré une demande et qu'on a des clients. Et ça, je trouve, c'est ce qui a bien réussi à faire l'équipe sur le volet intelligence collective dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a des clients partout dans le groupe, des directeurs, des managers, des chefs de projet. Je vous disais qu'on accompagnait à peu près 100 ateliers par an. Et donc ça nous a permis de transformer en profondeur dans l'entreprise, puisque quand on touche 1500 collaborateurs du groupe, c'est plus de 10%, on permet vraiment de changer la manière de travailler chez Arkea et d'ouvrir une nouvelle voie que celle du management descendant. Ça veut dire que chez Arkea, on donne vraiment de la place et du pouvoir à nos collaborateurs qui peuvent, disons, voix au chapitre en participant à ces ateliers, et ça change aussi leur expérience collaborateur. Sur la partie lab, pour moi, c'est clairement quelque chose qu'on a à travailler, cet enjeu client. Et en fait, toute la difficulté ou tout ce qui est à travailler, je trouve, c'est de mettre le bon curseur entre être suffisamment dans la stratégie pour embarquer des sponsors de haut niveau et en même temps être assez connecté au terrain pour apporter une valeur très concrète à nos clients, parce que sans clients, on n'est pas pérenne dans l'entreprise. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire. Mais toi, Sophie, aussi, je sais que dans l'ouvrage, vous avez posé des choses et tu peux peut-être nous partager un ou deux exemples de conseils que vous avez fait émaner de tous ces entretiens. Oui, effectivement, avec plaisir. En fait, dans le cadre de l'ouvrage, j'ai eu, l'occasion d'échanger avec beaucoup de professionnels RH qui ont livré leurs, conseils sur chacun des projets pour mener avec succès, leurs innovations RH, et bien qu'en fait, il y a chaque projet, c'est un contexte différent, une organisation, des problématiques qui sont différentes, en fait. Tous les projets ne sont pas comparables, mais il y a quand même quelques facteurs clés de succès, des éléments qui sont quand même récurrents dans des projets d'innovation, et c'est pour ça qu'à la fin de l'ouvrage, on a fait 2 infographies où on récapitule en fait ces conseils. Mais si, je devais vous livrer, comme ça quelques ingrédients qui font la bonne recette des succès et de l'innovation. Le premier, c'était des choses que vous avez déjà entendues, mais quand même dans tout ce que j'ai vu en fait dans le cadre de l'ouvrage, c'est que c'est le point de départ, et de poser déjà les bases dès le départ. Donc ça peut paraître un conseil basique, mais travailler vraiment sur l'état des lieux. D'où est-ce que vous partez? Quel est le contexte? Et vraiment travailler sur le besoin. Généralement, quand on travaille sur les besoins, on reste sur la première couche, le premier vernis. Et il y a, une petite méthode qu'on utilise souvent, quand on travaille sur la félicitation et cetera, c'est de poser, justement, 5 fois, pourquoi, 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 et cetera. Donc 5 fois pour aller vraiment et creuser vraiment quel est le véritable besoin, et de pas rester en surface. Ça, c'est important parce que, si vous travaillez vraiment sur un besoin qui est prioritaire et qui est important en fait pour vos collaborateurs, et qui est pas quelque chose de périphérique, en fait, vous aurez derrière un meilleur ROI, une meilleure satisfaction, vous répondrez forcément mieux aux besoins, et il y a plein de façons de le faire en fait pour travailler sur le besoin. Bien sûr, faire des ateliers, mener des interviews avec,
les collaborateurs, les managers, mais aussi mener des enquêtes. Il y a plein d'outils de pulse survey, donc plein de manières de le faire. Et ça, ce sera vraiment en tout cas capital pour réussir vos projets. Et très rapidement sur 2-3 autres conseils, c'est de travailler sur le portefeuille déjà de compétences de vos équipes RH. Donc constituer des équipes RH qui soient suffisamment hétérogènes pour pouvoir adresser plusieurs sujets, donc qui savent à la fois manager des projets. Il y aura peut-être dans vos équipes des personnes qui sont très bons en communication, en marketing, en IT, des experts juridiques. En fait, l'idée, c'est d'avoir justement cette dream team RH en fait, avec une multitude de compétences et de profils qui sont complémentaires. Et troisième conseil, c'est penser aussi à votre stratégie de déploiement. C'est-à-dire réfléchir déjà à oui, je lance un POC, mais derrière, comment j'industrialise, comment je passe à l'échelle. En fait, il va souvent y avoir dans vos projets d'innovation un effet waouh les premières semaines, les premiers mois, où tout le monde va dire ah, il y a l'effet nouveauté, on va aller voir ce qui se passe. Mais après, il faut vraiment tout de suite penser à inscrire en fait votre innovation dans la durée et savoir comment accompagner le changement, comment continuer à fédérer autour de votre innovation avec des petits événements, des relances, etc. Donc voilà, en tout cas, pensez à la stratégie de déploiement. Et le dernier et quatrième point que je pourrais vous partager, c'est pas forcément un de nos points forts en RH, parce qu'on n'est pas forcément formé sur nos cursus, les masters, etc., en tout cas dans les formations, de parler résultats, business, ROI. En fait, c'est important quand même pour pouvoir aller convaincre, obtenir des budgets, convaincre en tout cas notamment les directions que c'est important de mener des projets d'innovation, de déployer telle solution. Voilà, c'est les quelques conseils qui me viennent là rapidement, que je peux vous partager. Oui, je pourrais rebondir sur les indicateurs parce que des choses effectivement à dire là-dessus sur les KPI, mais peut-être avant d'y aller, on peut ouvrir voilà le moment un peu de questions-réponses et puis en fonction je pourrais vous donner un petit peu un avis sur cette idée sur ce sujet des KPI, mais peut-être voilà se connecter à vous. Okay, Est-ce que vous avez des questions? Alors sur le replay, je vois une question d'Angela sur le replay. Oui, il y a un replay, vous devriez recevoir un mail dans la foulée. Oui. Avec le lien. Alors, Top. selon vos expériences, le sujet learning et développement occupe quelle place dans les priorités des équipes RH? L'évolution continue du collaborateur ne pourra pas faire peur à l'employeur. Est-ce que Sophie, sur ce sujet-là, tu as... je lis la question parce que je suis plutôt visuelle. Alors je la relis. Selon vos expériences, occupe quelle place dans les priorités? L'évolution continue ne pourra. En fait, je pense que il y a, enfin, effectivement, le sujet du learning et du développement à aujourd'hui, ça fait partie des priorités, en tout cas des enjeux prioritaires des entreprises sur lesquels on est très sollicité. Je vous disais que le sujet de la formation, du learning, c'est aussi un des sujets sur lesquels les startups sont les plus présentes. C'est le deuxième sujet. Donc, si elles sont présentes, c'est qu'il y a un besoin. En tout cas, il y a un marché derrière et il y a des enjeux et des besoins des entreprises à adresser, en tout cas. L'idée, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde qui va très vite, ou sur lesquels les compétences vont se renouvellent assez vite, il y a un vrai enjeu de permettre aux collaborateurs d'apprendre en continu et d'apprendre à apprendre, de toujours être dans cette logique en fait de rechallenger, d'apprendre de nouvelles compétences. Il y a un point clé aussi qui est assez exploité aujourd'hui au niveau des entreprises. Une des clés, c'est plutôt de travailler sur les hard skills, c'était les compétences techniques qui vont, enfin voilà, une compétence technique, par exemple sur un langage de dev, une compétence technologique, elle va vite expirer. Il y en a une autre demain qui sera meilleure. C'est plutôt de travailler sur le sujet des soft skills. Et vraiment, à aujourd'hui, le poids des soft skills en entreprise et dans les parcours de learning et de développement vraiment prend tout sa place en fait. Donc ça pose plein de questions parce que déjà c'est quoi les soft skills? Il y a plein de référentiels, il n'y a pas une norme unique, une définition unique pour tous se mettre d'accord sur les soft skills. Mais en tout cas, il y a une vraie voie, un vrai sujet à adresser, de se dire comment on accompagne les collaborateurs sur ces sujets-là.
Oui, je confirme ce que tu dis, Sophie. D'ailleurs, vous le voyez dans notre visuel, c'est la brique où on a le plus d'expérimentation sur le sujet du développement des collaborateurs. Aussi parce que je pense que c'est un sujet partagé par beaucoup de grands groupes. Il y a le sujet de la mobilité, qui est Mmh. souvent un sujet difficile, l'accompagnement de la mobilité interne. Donc, c'est vraiment des sujets cœur pour lesquels on ne peut pas se permettre de faire l'autruche. Donc non, je pense pas que ça fasse peur, mais c'est des sujets vraiment à explorer, sur lesquels il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'innovations. Mmh. Et donc pour moi, il est au contraire intéressant de tester des choses pour faire ses propres apprentissages et améliorer l'expérience collaborateur sur ce volet qui est souvent déceptif pour les collaborateurs, la manière dont ils sont accompagnés dans leur carrière. Clairement. Puis un enjeu stratégique, hein. Si les entreprises ne vont pas sur ce domaine-là, je pense qu'à un moment donné, il va se poser un vrai sujet de compétences, pour l'entreprise et Oui, pour son niveau et en d'adaptation. plus, je complète, vu que le recrutement externe est difficile, en ce moment, on a vraiment cet enjeu de capitaliser Mmh. sur les compétences qu'on a en interne. Je vois une question que je prends à la volée. Vas-y, vas-y. Y a-t-il une répartition des rôles parmi les 7 personnes composant votre équipe? Oui. On s'est organisé autour de ces 2 activités. Donc, on a 3 personnes plutôt voilà, en dominante dédiée à l'intelligence collective, 2 personnes sur le lab RH. Moi, je travaille sur les 2 activités avec notre alternante qui a plutôt un rôle autour de la communication. Et est-ce À mesure que, de la ouais. Oui, Ah bah, vas-y. j'allais te dire, justement, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous communiquez à tous les salariés du groupe sur vos travaux et par quel canal? Quel écho justement vous donnez à ce lab d'innovation? On le fait et on veut aller encore plus loin. Donc, on communique en interne et en externe. En interne via notre intranet interne, en externe sur le réseau LinkedIn. On veut s'améliorer là-dessus parce qu'on veut vraiment être capable de communiquer à différents moments de nos tests au lancement pour expliquer pourquoi on teste et au moment du Rex pour expliquer pourquoi on continue ou pourquoi on arrête, ce qui est souvent difficile dans nos métiers de dire ben, on continue pas, du coup c'est un peu un échec, hein, donc on va pas en parler. Et non, puisque ce qu'on se dit que nous, le fondamental, c'est pas de déployer toutes nos innovations, mais plutôt d'en faire ressortir des apprentissages. Il faut donc bien qu'on communique sur ce qu'on a appris. Déjà, le plus important au métier RH, et ensuite vis-à-vis des collaborateurs, c'est aussi de montrer cette dynamique RH et de leur montrer qu'on travaille à améliorer leur expérience collaborateur. Donc c'est plutôt positif. Donc oui, on communique et on souhaite le faire même Mmh. encore plus. Donc ça se travaille. Top. Bah, justement, on parlait de ROI tout à l'heure et je vois que Laure Ouais. pose la question de Oui. comment vous mesurez l'impact, Ouais. et justement la performance ou, dans vos Ouais. différentes initiatives, c'est ça? Alors j'ai une réponse là-dessus. Je vais essayer de faire vite. Enfin j'ai une réponse. En tout cas, voilà, on travaille dessus. Hein. C'est pas facile puisqu'on sait que la RH elle a tout le temps été considérée comme un centre de coût. On parle de nous en ressources, en masse salariale, et donc c'est pas toujours évident d'avoir des KPI parlants pour le business. Sauf que chez nous, chez Arkea, ça a changé depuis 2022. Je fais vite. On est devenu entreprise à mission, et pour faire la preuve de nos engagements, le groupe a développé un modèle de calcul de notre performance extra-financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on publie un résultat financier comme tout le monde, mais on publie aussi un résultat extra-financier qui est converti en euros. Ce résultat extra-financier, sans rentrer dans le détail, il s'appuie sur des indicateurs et qui mesurent comment on impacte l'environnement, comment on impacte la société. Et dans ces indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs RH, comme par exemple le nombre d'emplois qu'on crée sur nos territoires. Et ça crée de la performance. Et donc c'est ça qu'on s'applique dans notre lab quand on lance une expérimentation, c'est de mesurer comment on va contribuer à la performance globale du groupe. Pour vous donner un exemple, puisque je peux vous parler de vendredi. Vendredi, quand on permet à nos collaborateurs, sur leur temps de travail, d'aller prêter main forte à une association, on peut calculer en euros, grâce à cette méthode, le coût évité à l'association, puisqu'elle a bénéficié de la prestation d'un de nos collaborateurs, elle a bénéficié de cette prestation et elle a pu se développer. Et bien, grâce à ce modèle, on calcule ça. Et donc, nous, maintenant, quand on lance nos tests, on calcule comment on contribue à la performance globale du groupe. Et en fait, d'être passé dans ce monde de l'impact et de l'extra-financier, ça a tout changé pour la fonction RH parce qu'elle devient vraiment créatrice de performance Mmh. au même niveau que le business. Performance extra-financière, mais vu qu'on la mesure en euros, on a bien des chiffres à mettre à la clé. Ça, c'est hyper intéressant pour nous. Pas si évident à mesurer, mais hyper intéressant dans la manière dont ça a repositionné ce qu'on fait. Top. Ça aussi, je pourrais beaucoup plus le détailler. N'hésitez pas à me contacter hors de la conférence. Je serais ravie de pouvoir en échanger. Donc il nous reste 1 minute. Alors, je vois qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Effectivement, juste pour, répondre à Barbara, qui dit qu'effectivement, tout ça, c'est des budgets,
que c'est pas forcément évident quand on est dans des petites structures, ça je l'entends. Après, il y a la possibilité aussi de, nous, ce qu'on a vu au sein de l'innovation RH, c'est qu'on peut innover sans forcément acheter des solutions. C'est innover en no-tech, sans technologie, etc. C'est typiquement, juste un exemple rapide sur l'intégration des collaborateurs, l'onboarding. Enfin, des fois, c'est juste d'avoir des choses qui soient structurées, cadrées, des to-do, d'envoyer un message aux collaborateurs avant son arrivée pour s'assurer que tout est OK. Enfin, il y a des choses pour transformer l'expérience et faire une expérience collaborateur améliorée sans forcément toujours acheter la dernière solution, etc. Et c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant justement d'aller s'inspirer et de voir ce que les autres font et de se dire, ah bah, je peux pas le faire parce que j'ai pas la solution, mais en tout cas, l'idée est bonne, mais je vais la déployer d'une autre manière. J'appuie juste ça, de notre expérimentation de ton dédile à la promo des 10, c'est quelque chose qu'on a conçu en interne pour 0 €. C'est vraiment un sujet d'orga et d'un process qu'on a imaginé et qu'on teste et qui ne coûte pas d'argent. Top. Eh ben, en tout cas, je vois qu'il est 45. Oui, Alors on va devoir mettre un terme à cette conférence. Je voulais juste effectivement vous remercier. Je suis désolée, on ne pourra pas, répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous solliciter, oui, nous avec Anne-Laure. contacter On en reste direct, disponible bien pour sûr. continuer à Mmh. parler d'innovation. Parce que là, vous êtes sur une journée des 24 heures RH, il y a plein d'autres conférences qui s'enchaînent, donc on ne voudrait pas mettre en retard le planning. Le Mais en tout marathon. cas le marathon. En tout cas, on vous remercie. En tout cas, merci vraiment Oui, de vous être connectés, et puis, pour les personnes avoir qui posé vos regardent questions. le replay, Mmh. ouais, pour cette interaction. C'était chouette de partager ce moment-là avec vous et merci et à très bientôt. Vas-y Anne-Laure, si tu Oui. veux, Non, dire un mot de fin. tout pareil. Mais merci beaucoup. C'est hyper agréable de partager et c'est aussi agréable d'avoir des retours. Donc, n'hésitez pas à OK. nous contacter pour nous partager aussi vos pratiques parce que c'est toujours ça qui est enrichissant. Donc voilà, merci et bonne continuation à ceux qui poursuivent le marathon. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.